Hein? Voilà comment les choses se sont passées. Nous sommes hyper transparents dans tout ce que nous faisons, étant entendu que nous ne faisons pas seulement, nous ne faisons pas pour nous seuls, nous faisons aussi pour le peuple togolais. Hein? Donc, nous n'avons pas le droit de cacher quoi que ce soit, ou bien de prendre des libertés outre mesure. Non, nous ne sommes pas comme ça. Malgré tout ce que les gens disent, nous sommes sereins, nous savons où nous voulons aller, quel est notre objectif. Notre objectif n'est pas différent de l'objectif du peuple togolais, faire en sorte que ce pays se retrouve sur ses deux pieds, que l'alternance arrive et que le pays qui est suffisamment tenaillé par la misère, la pauvreté, la souffrance, progressivement, ces mots-là puissent s'écarter de notre population. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, manger au Togo est très, très difficile. Il y en a qui ne mangent même pas une seule fois dans la journée. Je connais des milieux à Lomé ici où c'est très, très, très difficile. On ne peut pas rester indifférent à tout cela. Dieu est grand. Nous ne disons pas que nous connaissons plus que tout le monde. Non, loin de là. Mais nous réfléchissons beaucoup et nous disons quelle est la voie que nous pouvons prendre pour améliorer tant soit peu la situation de notre pays. Parce que ça fait honte, hein? Ça fait extrêmement honte que nous soyons dans un pays dirigé par une même famille depuis près de 60 ans. Ça fait extrêmement mal. Merci, M. Francis Pedro. Je voulais quand même rappeler à nos téléspectateurs que vous pouvez nous appeler. Vous pouvez commencer par appeler et vous poser des questions à notre frère Francis Pedro. Il est là et il va vous répondre. Et merci. Alors, M. Francis Pedro, vous, quand je dis vous, je parle de l'ANC. L'ANC actuellement participe au dialogue avec le gouvernement et quelques autres partis politiques au pays. Et le CAR a claqué la porte et je pense aussi que la DMK ne vient pas. Alors, que devons-nous attendre de ce dialogue? Je vais commencer par vous dire la genèse de cette concertation qui se fait maintenant. Je voudrais que vos auditeurs m'écoutent très, très bien. Nous étions au mois de janvier, lorsque les maires avaient une réunion avec le ministre de l'administration territoriale. Vous savez que M. Jean-Pierre Fabre c'est quelqu'un qui respecte l'heure. Donc, il était arrivé plus tôt pour respecter l'heure de la réunion. Il était là en attendant lorsque le ministre de l'administration territoriale vous êtes là, mais les autres ne sont pas là. Mais nous pouvons commencer. Il y a quelque chose à vous dire. Bon, et c'est là où M. Payadoua Boukessi a dit à M. Fabre qu'il serait bien que le pays entre dans les élections régionales. Et M. Fabre de lui répondre, mais vous là, vous êtes vraiment terrible. Hein? Après tout ce qui s'est passé là, vous voulez encore faire des élections sans que les choses soient revues? Ah non, non, non. Ah non, 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 vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas faire ça. Et nous serons là pour vous empêcher de faire ça. À une seconde réunion, la même question. M. Fabre a dit, je vous ai déjà dit que avant qu'on aille à des élections encore au Togo, il va falloir revoir tout le cadre électoral, il va falloir revoir le recensement électoral, il va falloir revoir la composition de la CENI, la composition de la Cour constitutionnelle, la composition de la HAC, et ainsi de suite. Tout ce qui concourt
à l'organisation d'une bonne élection. Alors, M. Fabre, rentré chez lui, a envoyé, a réécrit, il a signifié dans la lettre tout ce que le ministre lui a dit et les réponses que lui, Fabre, lui a données et lui a envoyé. Vous m'avez rencontré 2 fois, vous m'avez dit ceci, je vous ai dit ceci, voilà, je voulais restituer ce que nous avons dit. Nous l'avons dit oralement, je voudrais que qu'il y ait trace de ce que nous avons dit. La lettre est allée et cela a créé le boom que vous devez savoir. Et c'est en ce moment-là que le monde entier a compris que il y a quelque chose qui se fait. C'est à partir de là que le gouvernement a fini par dire bon, on va faire venir les autres partis politiques, c'est-à-dire des partis politiques qui étaient aux législatives de 2018, ceux qui étaient aux municipales de 2019 et ceux qui sont allés à la présidentielle de 2020. C'est-à-dire, au total, sur les 118 partis que nous avons, au total, 21. Voilà comment les choses ont commencé. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Je peux vous dire que l'ANC a fait tout ce que elle pouvait. Lorsque les partis politiques étaient appelés, en ce moment-là, Madame Adjamagbo et Monsieur, pourquoi le nom m'échappe, tous les partis, en tout cas, ceux de l'opposition ont dit, mais vous ne pouvez pas nous appeler pour une concertation et que au même moment, vous arrêtez des chefs de partis politiques, ça ne peut pas se faire. Si vous voulez que nous discutions, allez libérer d'abord Madame Adjamagbo et son collègue, les deux qui sont arrêtés. C'est comme ça, après, que, chemin faisant, je ne vais pas dire tout ce qui s'est fait après, hein, chemin faisant, Madame Adjamagbo et son collègue ont été relâchés. Et on a rappelé tout le monde. Je peux vous dire que le cas, dans un premier temps, était représenté par son vice-président. Et de discussion en discussion pour arrêter l'ordre du jour, le vice-président du cas était d'accord avec tout ce qui s'est fait. Mais c'est lorsque à une autre réunion, le CAR a été remplacé par son secrétaire général, son secrétaire national, en la personne de Jean Kissi, que M. Kissi est venu poser des questions qui ont été déjà débattues. Et les gens lui ont dit non, on a déjà dépassé ce niveau-là. Ton vice-président était d'accord avec les sujets à débattre. C'est ça. Monsieur Jacques ici sort et dit on n'a pas pris en compte ce qu'il a dit et il s'en va. Voilà comment les choses se sont passées. Je vous restitue. Tout le monde sait que moi, je ne sais pas tourner la langue. Je dis les choses telles que je les ai vues, telles que je les ai entendues et senties. C'est comme ça. Donc, voilà comment les choses se sont passées. Maintenant, au Conseil, à cette concertation, il est question de revoir le cadre électoral dans sa globalité, y compris le recensement électoral, la recomposition de la CENI, ainsi de suite, et la Cour constitutionnelle, ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ce qui peut concourir à une bonne élection transparente, équitable, non rejetée par qui que ce soit. Ça fait un. Nous avons, au cours de cette concertation, il a été dit la loi sur la décentralisation. En ce qui concerne, vous n'êtes pas un titre du Grand Lomé et qui est anticonstitutionnel et que nous avons contesté en son temps.
il est dit que nous allons revoir également la loi sur la décentralisation au Togo. Ce n'est pas fini. Nous avons dit, mais, au cours de cette concertation, en tout cas, celui qui nous représente en la personne de notre vice-président, qui est M. Patrick Lawson, clairement a dit, mais vous ne pouvez pas appeler les partis politiques en concertation lorsque dans le pays, il y a des problèmes. Donc, il faut des mesures d'apaisement pour pouvoir temporiser les choses et permettre qu'il y ait une bonne discussion politique. Ce sujet-là aussi a été retenu. Le pouvoir également a fait inscrire la sécurité, le terrorisme, et tout dans le truc. Nous, on a rigolé. C'est des sujets à débattre. Le pouvoir nous dira qui d'entre les partis politiques est terroriste ou bien où se trouve le terrorisme au Togo. Vous voyez? Donc, là où ils en sont maintenant, c'est que ils ont décidé, et nous, notre représentant a bien demandé qu'on ne pouvait pas entamer cette discussion-là sans que le peuple togolais ne sache de quoi il s'agit. Et il a été demandé par l'ensemble des partis politiques qu'il fallait prendre un décret en Conseil des ministres pour situer le peuple togolais. Mais chemin faisant, le gouvernement a dit non, que c'est un arrêté. Un arrêté a été pris clairement à la demande, je vous dis, de l'opposition. À la demande de l'opposition. C'est clair et c'est net. Et voilà, en ce moment précis, les discussions sont sur le cadre, principalement la composition de la CENI, et ils sont à cette discussion-là. Je ne peux pas dire beaucoup de choses puisqu'ils sont déjà en discussion. Tout ce qui va sortir de cette discussion-là, nous informerons le peuple souverain. Alors, je fais un peu de digression pour vous dire, beaucoup de gens nous tassent de dire, nous sommes des collabos. Non, nous ne sommes pas des collabos. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Alors, lorsque le gouvernement lui-même sent qu'il y a problème et nous appelle pour dire, on va revoir le cadre électoral, parti politique que nous sommes, nous ne pouvons pas refuser. Et si nous refusons, on dira que appeler pour arranger. Nous avons dit non. Nous avons dit cette fois-ci, nous allons les tester encore une fois. Quand même nous savons que, on dit chez nous, nous le savons, que ce parti-là, ce pouvoir-là, ne fait jamais rien de bon. Nous le savons également. Mais dans la vie, il faut prendre date. Nous tous, nous savons que c'est difficile de discuter avec ce pouvoir-là. Nous tous, nous le savons. Mais à défaut d'avoir ce que nous avons pour les dégager de là, pour le moment, il nous faut maintenir, ne pas casser la baraque. C'est pour cela que nous prenons part à cette discussion-là pour voir jusqu'où ce pouvoir va encore aller. Oui, nous le savons. Nous le savons. Mais en politique, il faut toujours remettre, remettre le travail sur le métier. Pourquoi pas? Diantre. Peut-être que ça réussirait. Bon, peut-être aussi que ça ne réussirait pas. Mais nous aurons déjà essayé quelque chose. Parce que rester les bras croisés, nous avons dit à notre Conseil national que nous ne resterons plus les bras croisés. Parce que nous avons eu, je donne l'exemple des législatives.
Nous tous, nous avons dit que c'est à rien d'aller à ces législatives-là avec un pouvoir qui ne comprend rien. Mais ils sont allés seuls. Il y en a d'autres qui les ont aidés, ils sont allés. Et quand ils sont allés, qu'est-ce que nous avons eu? Ils ont eu la majorité qualifiée des 4/5 pour modifier la Constitution à leur guise en donnant un 4e mandat. Au moins, si nous nous sommes dit, oui, ce n'est pas bon, mais nous allons aller, il n'en demeure pas moins que nous allons constituer ce qu'on appelle la minorité de blocage à l'Assemblée nationale. Tirant conséquence de tout cela, nous nous sommes dit, bah la terre, ce pouvoir-là est rotor. Il nous faut être plus fin pour pouvoir l'avoir. C'est ça notre problème. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ce qui se fait, et je peux vous dire qu'au niveau de l'ANC, lorsque on a demandé que tous les partis amènent leurs propositions, mais vous ne pouvez pas ignorer quel travail nous avons fait. Sur chaque sujet, nous avons un dossier. Sur chaque sujet, nous avons un dossier. Nous avons travaillé et nous continuons pas à travailler d'arrache.